La ville de Warem souhaite devenir un territoire résilient. Elle a invité ses citoyens et également les personnes qui travaillent pour ces institutions à entamer un processus participatif pour déterminer les actions résilientes pour le territoire et à commencer par travailler sur le concept. Qu'est-ce que c'est la résilience à travers le jeu? 2 ateliers avec des professionnels, avec des citoyens, et 7 concepts de résilience auront été illustrés. Le jeu a permis, effectivement, de pouvoir découvrir en premier lieu, c'est un concept qui est particulièrement bien illustré, le concept de l'anticipation et de l'adaptation, principe de résilience territoriale vraiment important. En effet, prévoir, anticiper et développer la culture du risque fait vraiment partie de la base de la résilience. Pour développer une vision stratégique, proposer un état des lieux et une aide à la décision aide évidemment cette anticipation. Et vraiment, on retrouve ici la culture des risques potentiels, anticiper. S'adapter aussi aux circonstances. C'est pas facile. Et les citoyens ont pointé la difficulté d'anticiper l'impact des choix politiques et la difficulté de lever le nez du guidon. Et pourtant, on sait qu'il est important de faire certaines actions avant d'autres et aussi, pour choisir quelles actions faire en premier, regarder là où on est en stress. Un deuxième principe, celui de la diversité et de la redondance, n'a pas été illustré dans le cadre du jeu sérieux qui a été testé. Il sera vu dans le cadre d'une note qui identifie l'importance en fait de multiplier les solutions pour faire en sorte que si une est défaillante, l'autre peut prendre le relais. Un troisième principe, celui de la robustesse et de l'effet tampon, on se rend compte qu'en fait on n'a pas de prise sur tout et qu'il est important de rechercher de l'équilibre dans les choix. La robustesse, ça permet en fait de résister au choc. Et en fait, quand on n'est pas assez résilient, le jeu a permis aux joueurs de se rendre compte qu'au moindre problème, clac, on est dans le rouge. D'où l'importance de travailler à la robustesse des solutions qui sont déployées sur le territoire et de proposer des solutions qui permettent d'amortir les chocs. Un quatrième principe assez bien illustré également parle de cette vision systémique. L'importance de développer une vision à 360 degrés pour poser des choix et pour cela de multiplier les collaborations pour pouvoir travailler sur différentes compétences. En effet, quand on progresse dans une thématique, on peut faire régresser une autre. L'approche agile permet aussi de tenir compte de temporalités différentes. Et voilà, ces actions qui ont un effet sur plusieurs dimensions et cet impact global de voir une problématique dans toutes ces dimensions. Le cinquième principe concerne l'expérimentation et les apprentissages. Les experts nous aident évidemment à apprendre, à pouvoir anticiper, là on revient au premier principe, les impacts de nos actions. L'expertise d'usage en même temps, elle est aussi citoyenne. Donc les citoyens peuvent aussi être des experts et des personnes ressources. Les citoyens ont beaucoup commenté le fait que les choix appropriés, en effet, demandent cette expertise et qu'on peut aussi apprendre des autres territoires. Mais l'expertise, elle vient aussi en faisant et en tentant des choses nouvelles et puis en tirant les enseignements, et c'est là qu'on a les apprentissages. Le sixième principe concerne la capacité et l'auto-organisation du territoire. Mettre les personnes en capacité, ça peut se faire à travers la collaboration,
et la prise de décision concertée. C'est important aussi de le faire sans agenda personnel. Quand on travaille au bien commun, on est plus efficace finalement dans les résultats. La dimension sociale des prises de décision est importante. Elle a été mise en avant par différentes actions dans le jeu. En effet, quand on décide quelque chose, les citoyens réagissent selon leur vécu, bien entendu. L'apprentissage, le jeu a permis aussi de se rendre compte que prendre seule une décision peut aller à l'encontre de l'objectif, et d'où cette importance vraiment de viser l'intérêt commun et de ne pas trop faire jouer les individualités. Et prendre des décisions collectives, élus et société civile. Et c'est vraiment ça que vise l'auto-organisation, c'est de donner la chance à la société civile et aussi la responsabilité à la société civile de contribuer à cet objectif collectif et à viser l'intérêt commun. Le dernier et 7e principe concerne l'autonomie et les partenariats, quelque chose qui est un peu en tension. Il est important, quand on regarde les risques, de viser aussi une autonomie des territoires pour répondre aux besoins fondamentaux. Et en même temps, quand on peut mutualiser les moyens, quand on peut coopérer avec les territoires voisins, développer la supracommunalité et aussi la solidarité, on a plus de chances de pouvoir répondre aux besoins du territoire. Et le fait de faire appel à la société civile et aux associations permet de voir un effet multiplicateur des actions.